Dans l'immensité de la Voie lactée, parmi les milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, se cache un monde qui pourrait changer notre vision de l'univers. À 600 années-lumière de la Terre, une planète orbite autour de son étoile dans une région idéale, ni trop chaude, ni trop froide. Elle est plus grande que notre planète, baignée par la lumière d'une étoile semblable à notre Soleil et pourrait abriter de l'eau liquide à sa surface. Ce monde, c'est Kepler 22b. Planète n'est pas une simple curiosité scientifique, c'est une promesse. Une promesse que la vie ailleurs est possible. Et même une promesse que la Terre pourrait ne pas être unique. Mais maintenant, pour comprendre ce que représente cette planète, nous devons explorer ce qu'est une exoplanète, les défis liés aux distances interstellaires et ce que cette planète nous apprend sur notre place dans l'univers. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un monde qui pourrait bien être notre jumeau. Avant de continuer cette aventure sur cette planète, je voulais juste prendre un moment pour vous parler. Oui, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de contenu, des vidéos qui demandent du temps, de la recherche et beaucoup de passion. Ouais, parce qu'à chaque fois que vous likez, que vous commentez et que vous vous abonnez à la chaîne, vous participez à la faire grandir et ça me motive vraiment à aller encore plus loin dans les sujets que je vous propose. Vous êtes aujourd'hui plus de 40 000 à suivre la chaîne sur Instagram et juste pour ça, un immense merci. Et je tiens aussi à remercier les personnes qui vont liker cette vidéo, la commenter et même s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Bon, maintenant, on repart à la découverte de Kepler 22b. 600 années-lumière. De notre point de vue, ça paraît complètement abstrait. Alors essayons de comprendre ce que ça représente vraiment. Pour vous donner une idée, une seule année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année, soit environ 9460 milliards de kilomètres. Donc Kepler 22b est à 5 676 milliards de kilomètres de nous. Oui, ça fait beaucoup. Pour mettre ça en perspective, la lumière du Soleil met seulement 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Celle de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, met environ 4,2 ans. Mais par contre, Kepler 22b, elle, est 143 fois plus loin que Proxima Centauri. Rien qu'avec cette petite notion, on commence vraiment à voir à quel point c'est loin. Maintenant, vient une question, c'est bien beau de découvrir des planètes, mais comment on pourrait y aller? Aujourd'hui, même avec nos technologies les plus avancées, c'est tout simplement impossible. Prenons maintenant comme exemple Voyager 1. C'est l'un des objets les plus rapides jamais construits par l'homme. Aujourd'hui, il voyage à 17 km par seconde. Et même à cette vitesse, il faudrait des millions d'années pour atteindre Kepler 22b. Oui, j'ai bien dit des millions d'années. Bon, maintenant imaginons qu'on ait un vaisseau capable de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Et là pour le coup, tout change. Et même à cette vitesse, il nous faudrait 600 ans pour atteindre Kepler 22b. C'est encore trop long, mais ça commence à devenir envisageable. Enfin, sur le papier. Mais attendez, car ça pose aussi une autre question. Que se passerait-il si on voyageait à une telle vitesse? À ce moment-là, c'est ce que l'on appelle la théorie de la relativité d'Einstein. Quand on se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentit pour les voyageurs. C'est ce que l'on appelle la dilatation du temps. En clair, si vous faisiez un aller-retour vers Kepler 22b à 99% de la vitesse de la lumière, vous pourriez revenir après environ 1200 ans terrestres. Mais pour vous qui voyagez dans le vaisseau, il se serait écoulé peut-être 40 ou 50 ans. Alors c'est super cool, mais vous seriez comme des voyageurs du temps, mais en quittant la Terre, vous abandonneriez tout ce que vous connaissez. Ah oui, parce que 600 ans ça passe, et à votre retour, les civilisations humaines pourraient être méconnaissables, voire même disparues. Mais attendez encore un peu parce que ce n'est pas tout. Ah oui, parce que voyager à une telle vitesse demanderait une quantité d'énergie colossale. Et pour le coup, nos technologies actuelles ne sont même pas proches de pouvoir propulser un vaisseau à une seule petite fraction de la vitesse de la lumière. On parle ici de concepts comme les moteurs à antimatière ou les warp drive, mais tout ça reste de la théorie. Et puis, il y a aussi les ressources nécessaires pour un tel voyage. Oui, parce que si on devait transporter un équipage humain pendant des centaines d'années, il faudrait de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène, et tout ça en quantité énorme. Cependant, une solution, ça serait de construire des vaisseaux capables de générer leurs propres ressources, comme des fermes spatiales. Ou encore de placer les passagers en hibernation pour réduire leurs besoins. Mais là encore, on est encore loin d'avoir la technologie pour faire ça. Pour l'instant, Kepler 22b reste hors de portée. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'il faut s'arrêter de rêver. Ces distances incroyables, ces défis technologiques, et bah tout ça, ça nous pousse à repousser nos limites. Même si nous n'y allons pas demain, l'étude de Kepler 22b nous aide déjà à mieux comprendre l'univers. Alors est-ce qu'un jour on ira sur des planètes comme celle-ci? Et bah peut-être. Mais d'ici là, Kepler 22b reste un symbole. Bon, maintenant on va parler vraiment de Kepler 22b et qu'est-ce qu'on sait vraiment de cette planète? Bon, tout d'abord on sait déjà qu'elle est énorme. Oui, parce que son rayon est 2,4 fois plus grand que celui de la Terre, ce qui signifie qu'elle a une surface environ 6 fois plus vaste. En gros, si vous avez du mal à trouver de l'espace sur Terre, bah au moins là-bas, vous serez pas à l'étroit. Mais attention parce que cette taille, bah, ça a des conséquences. Par exemple, sa masse. On estime qu'elle pourrait être jusqu'à 10 fois celle de la Terre. Et qui dit masse plus importante, dit aussi gravité plus forte. Si vous pesez 70 kg ici, bah sur cette planète, vous ferez environ entre 91 et 98 kg. Alors c'est pas non plus insurmontable, mais c'est suffisant pour que chaque pas demande un effort de plus. Mais maintenant, où se trouve cette planète? Eh bien Kepler 22b orbite autour de son étoile à environ 120 millions de kilomètres, comparé à la Terre qui est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, ce qui est un petit peu plus près. Mais son étoile est plus petite et moins chaude que notre Soleil, donc tout s'équilibre. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle se trouve dans la zone qu'on appelle la zone habitable. Mais qu'est-ce que c'est que vraiment cette zone habitable? Eh bien, c'est la région autour de son étoile où il fait ni trop chaud, ni trop froid,
pile la bonne température pour que l'eau liquide puisse exister. Et l'eau, c'est crucial si on veut parler de vie. Mais est-ce que maintenant on sait s'il y a de l'eau sur Kepler 22b? Très bonne question, parce qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais certains modèles suggèrent qu'elle pourrait être recouverte d'un immense océan global avec des profondeurs qu'on n'a même pas sur Terre. En gros, imaginez un monde sans continent, juste de l'eau à perte de vue. Mais si ces terres existent, elles seraient probablement rares, comme des îles éparpillées au milieu de cet océan. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de son climat? Là encore, tout dépend de son atmosphère. Si elle a une atmosphère dense, riche en gaz à effet de serre comme du dioxyde de carbone, elle pourrait être beaucoup plus chaude que prévu. Et par contre, si elle est plus fine, elle pourrait avoir des températures modérées autour de 22 degrés en moyenne, un peu comme une journée de printemps ici, quoi. Enfin, son ciel. À quoi il ressemblerait? Avec une atmosphère épaisse et une gravité plus forte, les nuages seraient sûrement beaucoup plus denses, donnant un ciel peut-être doré ou verdâtre selon la composition chimique des gaz. Bon, par contre, sur cette planète, il faut savoir que le climat est beaucoup plus fort, donc des grosses tempêtes. Des tempêtes probablement épiques avec des vents et des pluies bien plus puissantes que sur Terre. Alors voilà, Kepler 22b, c'est un monde qu'on commence juste à comprendre, mais qui reste plein de mystères. Et c'est ça qui est passionnant. Chaque question qu'on se pose sur elle nous rapproche un peu plus de la réponse, et peut-être qu'un jour, d'une exploration directe. Mais maintenant, au-delà de ce qu'on sait sur elle, qu'est-ce qu'elle nous apprend vraiment, cette planète? Kepler 22b, c'est un peu comme un laboratoire à distance. Elle nous pousse à poser des tonnes de questions sur la formation et l'évolution des planètes. Par exemple, pourquoi est-elle aussi grande? La Terre, avec sa taille, est déjà parfaite pour maintenir une atmosphère et de l'eau liquide. Mais est-ce qu'une planète comme Kepler 22b, 2 fois plus grande que la Terre, pourrait être encore mieux pour abriter la vie? Ou est-ce que justement, sa taille complique tout avec une gravité qui retient trop de gaz ou empêche les mouvements tectoniques nécessaires pour renouveler son atmosphère? Et puis il y a aussi son orbite. Kepler 22b met 290 jours pour faire un tour complet autour de son étoile. Ce qui n'est pas si différent de notre planète. Mais maintenant, est-ce qu'elle a des saisons comme sur Terre? Si son axe est droit, elle pourrait avoir un climat hyper stable, sans grand changement. Mais si son inclinaison est marquée, les saisons pourraient être extrêmes avec des étés brûlants et des hivers glacials. Et ça, malheureusement, ça change tout pour la vie. Maintenant, son étoile joue aussi un rôle énorme. Elle est plus petite et plus froide que notre Soleil, mais est-elle stable? Oui, parce que si elle envoie des vents stellaires beaucoup trop puissants, elle pourrait avoir détruit l'atmosphère de Kepler 22b depuis très longtemps. Par contre, à l'inverse, si elle est calme, ça laisse une chance à la planète de garder un environnement stable sur le long terme. Et enfin, une question cruciale, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous? Kepler 22b, c'est un cas d'étude pour comprendre comment des planètes si différentes peuvent se former dans des environnements similaires. Elle nous montre aussi que l'habitabilité, ce n'est pas juste une recette unique. C'est un équilibre fragile entre plein de facteurs qu'on commence à peine à découvrir. Kepler 22b est bien plus qu'un monde perdu dans l'immensité de l'espace. C'est une fenêtre ouverte sur notre futur, une preuve que des mondes semblables à la Terre pourraient exister, même à des milliards de kilomètres. Ce n'est pas juste une planète. C'est une idée qui symbolise notre soif de découverte, notre curiosité insatiable et notre capacité à repousser les limites de ce qui semblait impossible. Dans cet univers vaste et insondable, Kepler 22b représente une étape. Elle ne nous dit pas seulement où nous pourrions aller, mais aussi ce que nous sommes capables d'imaginer et de réaliser. Si cette planète garde encore des mystères, elle nous invite à rêver plus grand, à explorer plus loin, et à ne jamais nous concentrer sur des réponses que nous avons déjà. Kepler 22b est une promesse que l'univers est rempli de possibilités, que la vie ailleurs est peut-être à portée de regard, et que notre quête pour comprendre notre place dans le cosmos ne fait que commencer. Ce monde, aussi lointain soit-il, nous rappelle que l'avenir de l'humanité ne s'arrête pas à la Terre. Il s'étend bien au-delà des étoiles. L'exploration de l'espace ne concerne pas seulement ce que nous trouverons ailleurs. Elle nous enseigne aussi à mieux comprendre et à apprécier ce que nous avons déjà ici. Kepler 22b est un rêve. Mais avant de chercher un nouveau chez nous, n'oublions jamais la valeur du monde que nous appelons notre maison.